On va maintenant voir comment modifier et manipuler un tableau avec NumPy. La première chose à savoir, c'est donc là sans surprise, c'est de pouvoir modifier une valeur dans un tableau, une valeur donnée dans un tableau. Donc là, tout simplement, je vais aller piocher, sélectionner la deuxième ligne et la deuxième colonne et indiquer que cette position-là, eh bien la nouvelle valeur, ça sera 0. Et si je réimprime du coup mon tableau, on voit que la valeur correspondante a été mise à jour. Donc c'est vraiment super simple d'aller modifier une valeur dans un tableau. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, ça va être la concaténation de deux tableaux ensemble. Donc pour rappel, ces deux tableaux-là, donc PIB 2018 et PIB 2019, donc c'est ces deux-là, ici, où on a un tableau avec une seule ligne et trois valeurs, exactement pareil en dessous. Et donc là, en les concaténant, en utilisant cette fonctionnalité, je vais pouvoir les cumuler dans un seul et même tableau. Donc là, il a pris PIB 2018, auquel il m'a associé PIB 2019 à la suite, avec le NP concatenate. Ensuite, on peut également imaginer que sur toutes les valeurs qu'on avait, certaines nous manquent. Typiquement, je ne sais pas, on n'a pas le dernier IDH de la France, et donc plutôt que de ne pas faire le tableau ou de mettre 0 ou mettre n'importe quelle valeur, on va simplement indiquer que la valeur n'est pas disponible. Et pour ça, on a un NumPy propose un format tout prêt qui indique en fait np.nan qui indique que la valeur n'est pas disponible. Donc si j'imprime ça dans mon tableau, on voit que la valeur maintenant correspond à NaN. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de préciser sous ce format-là le fait qu'il n'y ait pas de valeur. Eh bien si on aurait laissé la valeur à vide, eh bien, ou on aurait mis une valeur fausse, ou que sais-je, ça peut potentiellement du coup faire bloquer certaines opérations. Typiquement, là, vu que j'ai mis une valeur qui correspond techniquement à une valeur vide, eh bien, j'ai tout à fait la possibilité d'aller multiplier mon tableau sans que la valeur manquante pose problème. Là, on voit qu'elle n'a pas bougé, les autres ont bien été multipliés par 2, mais celle-ci, elle reste immuable et ne bloque pas toutes les opérations que je souhaite faire sur mon tableau. Et ça, c'est un format que vous allez retrouver très souvent dans les codes, et voilà, c'est vraiment la bonne manière de faire pour gérer des valeurs manquantes. Autre fonctionnalité, toujours sur les valeurs manquantes, si j'utilise la fonction nan2num pour mon tableau, en fait ce qui va se passer là-dessus, c'est qu'il va re-switcher les valeurs manquantes avec 0, tout simplement. Donc là, ça repasse sous une valeur numérique. Donc on peut aller manipuler, comme ça, faire des allers-retours si besoin, entre le format np.nan et le 0. Autre chose intéressante, on peut faire des additions entre tableaux. Donc ça, je vous en avais un peu parlé tout à l'heure sans vraiment vous le montrer, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait juste des multiplications avec un chiffre, mais on peut également le faire directement avec des tableaux. Donc c'est ce qu'on a ici. Un premier tableau, bon, alors pour le coup, là, les valeurs correspondent à plus rien, c'est juste pour l'illustrer. Donc un premier tableau PI1 qui contient 2 colonnes et 2 lignes, donc 1, 2, 3, 4, et on a exactement la même chose avec PI2, avec juste des valeurs différentes, donc 5, 6, 7, 8. Et ensuite, j'ai fait deux opérations entre les deux tableaux, donc à savoir une multiplication et une addition. Donc là, je vais aller l'exécuter. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait une multiplication globale où il m'affiche le total, mais il a bien pris item par item. C'est-à-dire que là, il a fait 1 fois 5, 2 fois 6, 3 fois 7 et 4 fois 8, et dont les résultats sont ici. Et exactement de la même manière pour les additions, il m'a fait 1 plus 5, 2 plus 6, 3 plus 7 et 4 plus 8. Et on voit les résultats ici. Donc très facile d'aller additionner des valeurs ensemble, même s'il y a plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Et sans qu'on l'aborde vraiment dans le détail, je le cite ici parce que ça c'est pareil, c'est des choses qui, si vous allez sur certains forums, peut vous apparaître et que j'aborderai pas tout de suite ici. C'est la notion de calcul matriciel, voilà, avec deux jeux de données possibles, où du coup le format attendu, ça sera effectivement
numpy.dot qui va faire une multiplication un peu particulière, ou voilà, d'autres manipulations qui correspondent à toutes les mathématiques qui tournent autour des matrices. Donc n'hésitez pas à aller taper le terme de calcul matriciel sur internet si ça vous intéresse, mais sachez qu'il sera certainement abordé sur la partie data science du cours, où cette méthode de calcul là est énormément utilisée, ou en tout cas énormément utilisée pour l'illustration de comment fonctionne tel ou tel outil de data science, en tout cas fonctionnalité ou usage de data science.